Chers compatriotes, conjoints et enfants du pays, bonsoir. Même si je suis passionné d'économie et de finance, ce sont les valeurs humaines que je place au centre de toute logique et de tout projet. Si je tiens à m'engager en politique, c'est parce que je crois que la responsabilité d'un élu, c'est le bien-être et la qualité de vie de ses concitoyens. Alors pourquoi j'ai choisi ce groupe ? Bien parce que je suis convaincu que la méthode du contrat d'objectif, défendue depuis toujours avec force par ce groupe, m'a paru la meilleure pour optimiser l'efficacité de notre Conseil national. D'autres après moi développeront plus longuement le concept, mais je puis vous dire que le contrat d'objectif signifie une définition claire des buts à atteindre et des échéances temporelles précises. Il nous permettra de donner de la force et des résultats étonnants pour l'action de vos élus, renforçant par là même l'engagement au service de notre pays. Je souhaiterais ce soir aborder avec vous deux thèmes de notre programme, et deux seulement, qui sont étroitement liés avec ma profession. Le premier, c'est la formation continue. Je suis en effet gérant d'une SARL de conseil en gestion de patrimoine qui évolue et se transforme avec l'intégration de nouveaux associés en SARL monégasque de formation professionnelle. Le deuxième thème que je souhaite aborder touche l'une de mes grandes préoccupations, à savoir l'environnement. Vous avez sans doute remarqué que l'on parle fréquemment en finance d'investissement socialement responsable, de fonds éthiques, de fonds de développement durable, vous avez entendu tous ces termes. Ce soir, beaucoup plus proche de nous, je souhaite vous parler de la mobilité à Monaco, ou tout simplement de la circulation. Je reviens sur mon premier point. Nous pouvons améliorer considérablement le développement de la formation continue à Monaco. D'abord, il faudrait que je vous dise quel en est l'intérêt pour le salarié monégasque et pour l'entreprise. Eh bien, tout simplement, l'intérêt, c'est d'être employable pour un salarié tout au long de sa vie professionnelle. Ce n'est pas rien. Et pour l'entreprise, c'est une valeur ajoutée en ressources humaines. Il est très peu motivant pour une personne de ne pas voir son avenir. Voilà pourquoi la formation est utile, pour envisager un changement vers un autre service, un autre département, une promotion, toute autre évolution. Nous, Monaco Ensemble, proposons ce qui existe déjà dans d'autres pays. Donner à tout salarié un crédit d'heure de formation, qu'il pourra utiliser s'il le désire. La demande sera adressée à l'employeur, qui devra répondre dans un certain délai, tout refus devant être motivé. Le crédit d'heure sera pris en charge, ainsi que le coût de la formation. Il ne faut pas oublier, il y a ces deux coûts. Ce poids financier devra être supporté par tous les partenaires sociaux. Donc, chaque salarié monégasque, du public ou du privé, devra pouvoir évoluer, s'il le souhaite, en changeant de service, de fonction ou même d'entreprise pour son épanouissement personnel. N'en doutez pas, l'idée est très ancienne. En 400 avant Jésus-Christ, Socrate disait que l'éducation, je le cite, l'éducation et la formation sont l'affaire de toute une vie. Le deuxième point que je vais aborder avec vous ce soir, c'est la mobilité. Notez bien que c'est un problème mondial. Vous regardez tous comme moi les informations, toutes les villes de cette planète sont malades de l'automobile. Alors, on va distinguer deux catégories de flux. Ce n'est pas tous les flux, mais c'est les deux principaux flux. Les pendulaires, entendez les travailleurs des Alpes-Maritimes, beaucoup de Nice, mais aussi Menton. Et puis ce que j'ai défini comme étant les autochtones, c'est-à-dire bien sûr les monégasques, mais au point de vue de la circulation, c'est aussi tous les gens domiciliés à Monaco, quelle que soit leur nationalité. Les pendulaires, pour eux, il sera vraiment nécessaire d'obliger le stationnement en parking dit de dissuasion. Bon, vous avez déjà entendu ce terme. Le terme parking d'accueil me plaît un petit peu mieux, mais bon, vous voyez de quoi il s'agit. Ces parkings, c'est peut-être la chose la plus importante, ces parkings doivent être construits maintenant, pas dans plusieurs années. Nous nous engageons à faire figurer ce point dans nos objectifs, pour commencer au plus vite. Ça rejoint la logique que j'expliquais au début. Alors les autochtones,
nous, vous, bien sûr conserveront toute liberté de circulation, sans aucune restriction. Il n'est pas question de mettre des limites, mais chacun de nous va devoir y aller de son civisme. Il conviendra que c'est d'ailleurs plus pratique. À des coûts très faibles seront proposés vélos et scooters électriques, voitures électriques ou hybrides, en libre service, de façon à éviter tout souci à l'usager. Nous ajoutons à ces mesures des primes à l'achat de véhicules propres qui existent déjà, mais nous proposons de les porter jusqu'à 50%. Pour une entreprise, c'est leur taxe qui est prise en compte, et pour un particulier, le TTC. En outre, il faudra continuer à proposer des offres proportionnelles dans les bus, aller encore plus loin. La CAM va déjà dans la bonne direction. Nous continuerons à y aller. Et de plus, vous avez entendu parler d'un projet de funiculaire Monaco-La Turbie, il faut lancer immédiatement l'étude technique, oui, parce qu'il faut une douzaine de mois, même plus. Donc, lancer immédiatement l'étude technique, c'est la façon la plus sûre de commencer les travaux le plus rapidement possible. Encore un point important dont vous avez sans doute entendu parler, c'est le développement du télétravail. Nous le proposons parce qu'il permet de diminuer les déplacements. Il occupera le salarié une ou plusieurs journées à des tâches bureautiques à partir de son ordinateur personnel à domicile. Rien ne l'empêchera de travailler à son domicile, de faire une lettre, un PowerPoint, un Word, un tableau Excel, etc., de passer des mails et ainsi de suite. Et tout cela est contrôlable. N'importe quel employeur peut contrôler les mails et voir le résultat du logiciel en question, du PowerPoint, des lettres ou du tableau Excel. Enfin et pour finir, moins de déplacements, c'est aussi permettre à des travailleurs enfants du pays de résider à Monaco et donc de travailler sans prendre leur voiture. Mais je laisse ces questions du logement traitées par d'autres policiers, je n'entame pas le chapitre. En conclusion, pour nous, Monaco Ensemble, tout progrès est possible, dans ces deux domaines comme dans bien d'autres. Encore une fois, grâce au contrat d'objectifs, clé de notre engagement politique. Il nous fera agir pour améliorer lentement, mais sûrement, notre qualité de vie. Et cela dans le seul but de contribuer au bien-être de tous. Je vous remercie.